est déjà ici sur cet espace jusqu'à Kusema. C'est pour dire que d'un moment à l'autre, ça sera les débuts de cette grande cérémonie et qui va marquer le lancement du projet d'extension de la ville de Kinshasa. Et pendant que le cortège présidentiel fait son entrée sur ce site aménagé ici à l'entrée du plateau de Bateke, nous voulons dire aujourd'hui, nous célébrons deux événements en un. Le tout premier, c'est l'extension de la ville capitale dans la périphérie est, mais il y a aussi le lancement d'un grand projet social, la construction d'un grand centre hospitalier qui devrait porter le nom de Maman Marthe Kassalou. C'est un centre hospitalier de niveau tertiaire, multidisciplinaire et qui devrait offrir des soins de santé de qualité à cette population ici. Et donc ces projets en fait devraient s'accompagner induits qui seront lancés par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et pendant que le chef d'État s'apprête à prendre place à la tribune érigée ici, vous avez remarqué que ces projets reçoivent le soutien de toutes les institutions. On a vu les corps constitués, le président de l'Assemblée nationale, son homologue du Sénat, la première ministre, plusieurs ministres sectoriels, des services spécialisés. Voilà le chef de l'État qui vient de poser ses pieds ici sur cette tribune érigée dans la périphérie est de la capitale, ici à la cité des Menkao, pour lancer ces projets. Donc d'ici quelques instants, c'est le comité d'accueil, on a reconnu le commandant région. C'est lui qui a les contrôles. Ça, c'est le bourgmestre de la commune de Maluku dans sa tenue d'apparat, les chefs des terres représentés et également le président de la République qui va prendre place au centre de cette tribune aux côtés de chefs d'institution. Mais il y a cette population en liesse qui, jadis, était considérée comme habitant d'une commune urbano-rurale, mais voilà, dans les années qui vont suivre, ils vont se retrouver en plein centre-ville et donc ils vont bénéficier de cet avantage de terre, cet avantage terrien, et pour être ici parce que ce sont des autochtones, ce sont les premiers occupants. Et voilà, cet enthousiasme est motivé, certes, le fait de voir le chef de l'État, mais aussi ces projets qui rentrent dans de ces grands projets d'extension de la ville de Kinshasa, mais aussi de construction de la plateforme hospitalière telle qu'annoncée par le président de la République, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Giscard Kusema, qui retenir de différentes allocutions. On a une idée de ces très grands projets qui coûtent des milliards de dollars américains et qui va certainement changer les visages de Kinshasa. Par ce geste symbolique, le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, donne le lancement des travaux d'implantation de la cité industrielle sino-congolaise et de la plateforme hospitalière dénommée Infirmière Maman Marthe Kassalou. Il s'agit de deux infrastructures intégrées au projet d'extension de la ville de Kinshasa et qui concrétise l'engagement du président de la République à diversifier l'économie congolaise en la rendant plus compétitive. Le projet de la zone industrielle sino-congolaise porté par China East Africa Trade Development est un investissement d'environ 12 milliards de dollars américains pour l'implantation de 1200 usines en 5 ans en raison de 20 usines par parc industriel, soit 2025 emplois, 225 000 emplois directs seront créés, dont 30 000 emplois au cours des 12 premiers mois du démarrage. Alors, la plateforme hospitalière dénommée Infirmière Maman Marthe Kassalou est un grand complexe hospitalier pluridisciplinaire de pointe, doté d'un centre de référence sous-régional d'oncologie qui sera érigé sur une superficie de 36 000 mètres carrés
et 10 hectares avec un héliport. Elle sera réalisée par le consortium belgo-marocain IDJ-DGCC et financée via le crédit de la Banque publique des investissements France, BPFrance en sigle, et la banque allemande Commerzbank pour 133 millions d'euros. Voilà ce que nous pouvons dire. Là, le président de la République reçoit du coordonnateur du projet toutes les explications à travers la maquette de ce projet. Je rappelle... En tant que plaque tournante stratégique reliant l'Afrique continentale aux marchés mondiaux. Ici, en capitalisant sur les atouts navigables du fleuve Congo et le projet d'extension de la ville de Kinshasa, le projet grandiose de la cité industrielle sino-congolaise progresse résolument, s'appuyant sur son hub logistique multimodal dont l'influence couvre 50% du territoire national. Le nouveau Kinshasa intègre ce projet, le gouvernement ayant alloué 7500 hectares de terre pour développer 8 parcs industriels spécialisés. La fabrication industrielle recèle un potentiel considérable de création d'emplois, particulièrement grâce au soutien apporté aux entreprises privées et au développement d'innovantes start-up. Le projet est piloté par le gouvernement, adopte un modèle de coopération publique-privée et attire les investissements d'institutions financières privées, ainsi que la participation active de divers promoteurs. Actuellement, la cité industrielle sino-congolaise s'étend sur une superficie totale de 75 km². La zone industrielle principale occupe 56 km², structurée en 8 parcs, spécialisés de 5,6 km² chacun comprenant parc agroalimentaire, parc de textiles légers, parc chimique et métallurgique, parc des produits forestiers, parc électronique et de haute technologie, parc de fabrication mécanique et électrique, parc de recyclage, parc des matériaux de construction, la zone de services intégrés, résidentielle, commerciale, culturelle, éducative, médicale et administrative s'étend sur 20 km², formant ainsi un écosystème complet allant de la production à la vie quotidienne. À l'achèvement du projet, la zone pourra accueillir plus de 1200 usines à construire et 160 usines en création dans un an, avec une estimation de 150 000 à 200 000 emplois créés, générant ainsi une valeur économique significative. En tant qu'infrastructure essentielle de la zone spéciale, le secteur résidentiel intègre des logements, écoles, hôpitaux et centres commerciaux, façonnant une communauté moderne alliant production et qualité de vie. La zone économique spéciale sino-congolaise rayonne principalement à l'ouest de la capitale congolaise. Avec l'amélioration des infrastructures de transport, elle pourra à terme desservir plusieurs centaines de millions de consommateurs en Afrique centrale et occidentale. Représentant un potentiel de marché considérable, la R. Maman Marthe Kassalo. C'est la binoté, au loulou mosaïque au coma la souka, ya motuya ezali, c'est l'elbo simba, boye bate, awa izine. À travers l'accès à l'électricité, des territoires lointains vivent à nouveau le retour de l'État comme garant du bien-être commun, conformément à la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi. Dans sa démarche d'équité énergétique, l'ANSER étend progressivement ses interventions sur l'ensemble du pays, en accordant une priorité aux zones les plus touchées par la précarité énergétique. Dans l'espace Grand Équateur, sous l'égide du ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, son Excellence Aimé Molendo Sakombi, 2 centrales solaires photovoltaïques sont développées simultanément. À Bongandanga, dans la province de la Mongala, à Bassankousou, dans la province de l'Équateur. Ces projets marquent une étape importante dans l'accès à l'énergie moderne dans ces territoires. Accompagnant la mise en œuvre sur le terrain, le directeur général de l'ANSER, M. Cyprien Mussimar, fait état d'un niveau d'avancement significatif. Bassankousou, construction d'une centrale de 700 kW crête, avec un taux d'exécution de travaux estimé à 96%. Bongandanga, construction d'une centrale de 300 kW crête pour un taux d'exécution de travaux à hauteur de 85%. Dans les 2 sites, l'éclairage public est d'ores et déjà opérationnel, apportant une amélioration nette et visible dans le quotidien des habitants. Là où la nuit avait longtemps occulté les rêves des communautés, se lève désormais un jour nouveau. Et là où l'accès à l'électricité est restauré, c'est le retour de l'autorité de l'État qui est rétabli. ANSER, pour un nouveau jour sur la RDC.